Bonjour, bonjour, merci d'être là. Comme aujourd'hui, être aveugle à l'époque médiévale était un handicap. Mais la question que je me suis posée en ouvrant les yeux ce matin, est-ce que l'aveugle du Moyen-Âge avait un chien d'aveugle quoi, qui pouvait l'aider à se déplacer, à se protéger, à lui tenir compagnie et à mendier aussi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Une des plus anciennes représentations d'aveugles date de la fin du XIIIe siècle, dans un livre nommé Les Décrétales de Grégoire IX. Sur cette image, on voit un aveugle en haillons tenant au bout d'une corde un chien. Tiens donc, le toutou semble le guider. La personne a les yeux fermés et tient une canne, un bâton. Nul doute que c'est bien un aveugle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, les personnes handicapées ne vivaient que de mendicité. Pas d'autre choix pour survivre, surtout si elles étaient issues du bas peuple. Pour les aveugles, c'était pire encore. À l'époque médiévale, la principale cause de cécité était due à la maladie de Hansen. La lèpre, si vous préférez. Et pourquoi c'était pire pour le non-voyant? La lèpre au Moyen-Âge était associée au péché. Les aveugles étaient donc exclus de la société et condamnés à la mendicité. Zina Wegand, historienne française, dans son livre Vivre sans voir, les aveugles dans la société française du Moyen-Âge au siècle de Louis Braille, aux éditions Créafis, indique que dans la littérature théâtrale au Moyen-Âge, l'aveugle était présenté sous les traits d'un mendiant suspect de tous les vices. Paresse, sottise, vanité, hypocrisie, ivrognerie, passion du jeu et débauche. La totale, il était habillé pour l'hiver, le mec. Voilà pourquoi certaines images les représentent avec leur chien tenant dans sa gueule un bol, certainement pour récolter quelques piécettes ou du pain. Sur celle-ci, on distingue bien l'assiette dans la gueule du chien. Et puis un chien, ça permet aussi de se sentir moins seul et peut-être aussi de mieux se défendre en cas de problème. Enfin, tout dépend de la taille du chien. Fait remarquable, on trouve la majorité des représentations d'aveugles avec leur chien dans des livres d'heures. Les livres d'heures, ce sont des livres de prière. Avant de poursuivre, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un commentaire et à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux et à tes amis. Cela m'aide beaucoup à faire évoluer la chaîne. Merci, merci beaucoup. Une autre image, qui date du XIVe, montre un aveugle qui recouvre la vue grâce au Christ, sous le regard de son chien, qui est en train de se dire « Oh merde là, le chômage, c'est pour moi ». Bon, je vous ai menti, en vérité, la plus ancienne représentation d'un aveugle avec son chien daterait de 79 après notre ère sur une peinture murale à Pompéi. Alors comme ça, on voit pas grand-chose, on est d'accord. La fresque est très abîmée et on ne sait pas si le gars à gauche est vraiment aveugle ou s'il promène simplement son toutou. Chacun y voit plutôt ce qu'il veut. J'avoue, l'image est franchement dégradée. Pour ceux qui ont des problèmes de représentation, je vous guide, comme le chien à son pépère. Vous avez la personne à gauche de l'image qui tient un bâton et son chien en laisse qui se trouve en bas de l'image. Et ce n'est qu'une partie de la fresque, à droite de celle-ci, deux femmes font face à l'homme et lui tendent quelque chose. Mendicité ou pas, impossible de le savoir. L'histoire ne dit pas non plus si ces chiens étaient spécialement éduqués pour accompagner ces aveugles. On peut fortement en douter, surtout que ces chiens avaient leurs détracteurs. Comme un certain Bartholémus Anglicus, Barthélemy l'Anglais, un franciscain anglois du XIIIe siècle, qui écrit dans son livre Des propriétés des choses, vers 1247, que, je cite, « Ces chiens sont peu fiables, trop discrets pour guider les aveugles. Barthélemy leur préférait les enfants. » Oh, elle est bizarre cette phrase, non? Ben oui, il y avait des enfants qui servaient de guide aux aveugles. Bon, au moins à cette époque, ils servaient à quelque chose. C'est bon, je rigole. Nicéphore Basilakès, un professeur de rhétorique du XIIe siècle de Constantinople, lui c'est le contraire. Les kleps, il les aimait. Comme en témoigne son ouvrage de louange, un encomium, sur les chiens et les chiens guides. Je cite le monsieur. « Pourquoi ne mentionnerais-je pas la caractéristique la plus insolite de toutes, qu'il conduit les aveugles et devient pour eux un autre œil, et qu'il les conduit partout pour mendier du pain aux portes des gens, puis il les ramène à leur logement. » À l'exception de Barthélemy l'Anglois et certainement quelques autres, les chiens d'aveugles avaient bonne presse. Généralement, les représentations dans les livres de prière indiquent que les illustrateurs les considéraient. Sinon, ils n'auraient pas pris la peine de les dessiner, forcément. Ce monde médiéval n'a pas fini de nous étonner. Quoi qu'il en soit, les aveugles et les personnes atteintes de handicap en règle générale sont tout de même mieux traités de nos jours, et c'est quand même tant mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout, et n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Lâcher un petit pouce bleu, de partager et de commenter si tu en as envie, ça me soutient vraiment. Je compte sur toi.
Et il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, alors fais-toi plaisir en les regardant. A très vite pour une prochaine découverte. Bisous.